Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous vous emmenons aux États-Unis. À 10 jours d'une élection présidentielle très incertaine, les candidats, Donald Trump et Kamala Harris, courtisent tout particulièrement le vote des chrétiens évangéliques, mais aussi catholiques. Alors nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons voulu comprendre quelles sont dans cette campagne leurs convictions, leurs doutes, leurs dilemmes peut-être, face à ce scrutin qui pourrait se révéler déterminant pour l'avenir de leur pays, mais aussi du monde. Et puis, dans le numéro de cette semaine de La Vie, je vous invite aussi à retrouver une histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, auquel le pape François consacre une encyclique. Eh bien, nous sommes revenus sur l'histoire de cette spiritualité, comment elle est née, s'est développée, est tombée en désuétude avant de revenir en grâce. C'est une saga spirituelle que je vous invite à retrouver en kiosque, bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. L'élection présidentielle américaine est-elle la seule qui compte vraiment? Le pèlerin de cette semaine ouvre le dossier et inventorie toutes les conséquences potentielles de ce scrutin. Évidemment sur la guerre en cours en Ukraine, celle en cours au Proche-Orient, mais aussi la guerre possible en Asie du Sud-Est autour de Taïwan et la guerre économique à outrance si Donald Trump réinvestit la Maison-Blanche. Autant de perspectives inquiétantes qui nous dépassent et finalement on se demande où y a-t-il véritablement de la place pour espérer? Eh bien, le témoignage d'espérance de cette semaine nous vient du Liban, un sud-Liban sous les bombes, et nous vient d'un village chrétien dont le prêtre, le père Michel Cambar, eh bien, nous rappelle que plus que jamais, malgré la situation, la prière, à défaut de ramener la paix sur le terrain, pacifie les cœurs et surtout permet aussi de prier pour, dit-il, ceux qui nous persécutent et nous chassent de nos terres. C'est un témoignage poignant à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les élections américaines à venir, le 5 novembre, et la place de Dieu dans la campagne. Gros plan sur les catholiques qui s'inscrivent dans le courant de pensée du post-libéralisme. Ils réfléchissent à peser dans la société en partant à la reconquête de la notion de bien commun. Et puis vous pourrez lire l'interview de l'archevêque de San Francisco, Monseigneur Cordileone, sur le regain de l'adoration eucharistique dans les paroisses et sur la formation de missionnaires de l'Eucharistie. Enfin, le philosophe Frédéric Guillot va vous éclairer sur la vitalité des enseignements qui traitent de la question de Dieu, ce qui n'est pas tabou aux USA et qui touche un large public, que l'on parle de théologie ou d'apologétique. Dans France Catholique également cette semaine, dans la revue de presse, le bilan diplomatique déjà d'Emmanuel Macron à 2 ans et demi de la prochaine élection, après ses divers propos notamment sur le conflit israélo-palestinien. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte dans le diocèse d'Aix-en-Provence pour découvrir la belle figure de Saint-Maximin. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de Réforme cette semaine, la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de dessiner un avenir commun pour l'archipel, c'est-à-dire, en termes plus directs, comment mettre un terme aux violences. Alors il y avait des signes avant-coureurs qui étaient plutôt bons. Dans sa déclaration de politique générale, le nouveau chef du gouvernement, Michel Barnier, avait décidé d'ajourner le projet de réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était de nature à apaiser les esprits et d'une certaine façon, on a cru que ça serait possible. Mais au fond, la crise sociale, économique qui touche l'archipel n'est pas réglée, et notamment la crise du nickel. Et il faudrait des audaces plus grandes peut-être pour mettre un terme aux violences, comme ça avait été le cas avec les accords de 1988 et la mission du dialogue. Et sur l'île, aujourd'hui, c'est le thème d'un deuxième papier dans Réforme, certains s'activent pour favoriser ce dialogue. Cette semaine, dans Famille chrétienne, ce sont les femmes qui sont à la une. D'abord, l'essayiste Anne-Dauphine Julian, qui nous parle pour une des premières fois de l'intensité de sa foi. Et puis aussi Madeleine Delbrel, une missionnaire dans la banlieue rouge. Eh bien, qu'est-ce que ces deux femmes ont en commun? Eh bien, c'est tout simplement de nous montrer à la veille de la Toussaint le chemin du ciel. Anne-Dauphine Julian nous parle avec beaucoup d'émotion de ses enfants décédés. Elle est persuadée dans la foi qu'ils sont dans la lumière de Dieu. Par ailleurs, Madeleine Delbrel nous montre au quotidien un héroïsme extraordinaire pour témoigner de Dieu dans un milieu complètement matérialiste.
Alors oui, comme le dit Aragon, qui n'est pas père de l'Église, la femme est l'avenir de l'homme, mais plus exactement, la femme est l'avenir de l'Église.